plus. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent plus. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que dis-lui merci pour ce mois. Bénis le nom de Dieu pour ce mois. Pour ce mois de combat, depuis le commencement de l'année jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'a gardé. Il a gardé ta famille. Il a protégé ta famille. Dis-lui merci. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci éternel Dieu tout-puissant. Élévation à ton nom. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que la main de l'Éternel des armées vous localise. Je crois qu'avant la fin de ce mois, un miracle va te surprendre. Je crois qu'avant la fin de ce mois, quelque chose de bon va t'arriver. Je le sais et je la confirme que quelque chose de bon va t'arriver. Ceux qui t'avaient oublié vont se rappeler de toi au nom de Jésus. Ceux qui t'avaient tourné le dos vont se souvenir de toi au nom de Jésus. Tes activités vont prospérer au nom de Jésus. J'arrête la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne dis pas même bien que je prophétise. Tu seras le plus riche de ta famille au nom de Jésus. J'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonne à la bénédiction de te localiser. J'annonce à la bénédiction de te favoriser. Tu seras le propriétaire d'une bénédiction exceptionnelle. Tu seras propriétaire d'une bénédiction débordée. Ta coupe va déborder au nom de Jésus. Ta vie va déborder au nom de Jésus. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas le dernier. Tu seras le premier au nom de Jésus. Ceux qui pensaient que ta vie voulait finir comme ça, ils ont mal fait de te mépriser. C'est maintenant que l'histoire va commencer. Ceux qui pensaient que rien de bon ne peut sortir à toi, des choses de bon vont commencer à t'arriver au nom de Jésus. Lorsque c'est pourri, c'est gâté, c'est là l'Éternel agit. C'est là l'Éternel agit. L'Éternel va agir en ta faveur. L'Éternel va agir en ta faveur. Le surnaturel sera dans ta faveur. La grâce sera ton partage. La bénédiction sera ton partage. Je ne sais pas qui t'a maudit, mais il a mal fait de te maudire. La malédiction va se transformer en bénédiction. Tu n'as pas dit amen bien. La malédiction va se transformer en bénédiction. J'ordonne que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert ce matin. Que ton ciel soit ouvert ce matin. Ton ciel est ouvert. 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 Pour ta gloire. Ton ciel est ouvert. Pour ta promotion. Ton ciel est ouvert. Pour ton apport. Ton ciel est ouvert. Pour ton foyer. Ton ciel est ouvert. Pour ton ministère. Ton ciel est ouvert. Pour ton travail. Si tu peux dire c'est fait au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec nous. Tu peux te rasseoir sur la terre de tes ennemis. Ce matin, je suis content d'être dans sa présence. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui suis pour être dans sa présence? Qui suis? Qui suis? Qui suis? Comme il y a une nouvelle que j'avais reçue, il y avait une maman qui a perdu son fils. Qui a perdu son fils le dimanche passé. Et lorsqu'elle a perdu son fils le dimanche,
Son fils partait à l'église, il est pasteur d'une église. Il partait à l'église avec sa femme. Et en cours de chemin, il est tombé, il est mort. Amen. Il est tombé, il est mort. Il n'était pas malade. Rien. En partant à l'église. C'est pas pour dire qu'il partait dans les bars. Il est pasteur de son église. Il partait à l'église, il est tombé. Dieu a enlevé le son de vie, il est mort. Et la même semaine qui a suivi, le mercredi, sa maman aussi est morte. Amen. Donc la vie que nous avons, c'est une grâce. C'est vrai, souvent tu pries pour une bénédiction. Tu pries peut-être pour avoir une grâce. Tu pries peut-être pour quelque chose. Et lorsque cette chose n'arrive pas, souvent on a l'habitude de dire Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a pas abandonnés. La vie, c'est une grâce. Je ne dis pas que chrétien ne meurt pas. Voilà un chrétien qui part à l'église est mort. Mais sauf que la volonté de Dieu soit faite. Amen, amen. Mais si Dieu nous a fait la grâce de voir ce mois de novembre, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, on a commencé l'année avec eux. Comme j'ai dit, chaque fin d'année, c'est comme un concours. Amen. Ils sont ceux qui seront à 10 000 pour voir l'année 2026. Il y a des personnes qui annoncent l'évangile, mais ils ne vont pas voir l'année 2026. Amen. Peut-être toi-même, tu es là, qu'est-ce que prouve que tu verras l'année 2026? Donc, apprends à dire merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. Il faut laisser la bénédiction. Il n'y a rien dans ça. Il faut avoir la vie. C'est pour ça que quelqu'un peut se foutre de toi. Quelqu'un peut te maltraiter. Quelqu'un peut te mépriser. Mais tant que tu vis, il aura de l'espoir. Amen, amen. C'est quand tu es mort et ton histoire va rester comme ça. Mais tant que tu n'es pas encore morte et que tu vis, chasse que ta situation ne va pas rester comme ça. Le Seigneur va changer ton histoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, nous allons avoir un thème. Le thème de ce matin, ne joue pas avec ton appel. Amen. Le thème de ce matin, ne joue pas avec ton appel. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Ce n'est pas focaliser que les hommes de Dieu. Ce n'est pas focaliser que des diacres, que des responsables. Non. Amen. Tout le monde, toi tu es ici présent. Tu es appelé à servir Dieu. Parce que le fait de laisser ta maison pour venir dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur, c'est un service. Amen. Donc c'est pour ça que ce matin, le thème que le Seigneur m'a inspiré ne joue pas avec ton appel. Amen. Ne joue pas avec ton appel. Dieu appelle tout enfant de Dieu. Dieu appelle tout enfant de Dieu pour le servir. Dieu appelle tout enfant de Dieu pour l'adorer. Mais il y a des enfants de Dieu qui jouent avec leur appel. Et lorsque tu joues avec ton appel, ça peut bloquer, ça peut fermer ton ciel. Et tu auras l'impression que c'est la sorcellerie. Pourtant, ce n'est pas la sorcellerie. Le fait que tu joues avec l'appel de Dieu, tu joues avec l'œuvre de Dieu, tu méprises l'œuvre de Dieu, tu t'en fous de l'œuvre de Dieu, tu ne considères pas l'œuvre de Dieu, tu viens à l'église quand tu veux, tu te promènes quand tu veux, tu dors comme tu veux, tu ne pries pas. Bien aimé, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. On va lire ce verset dans le livre d'Éphésiens 14, verset 1. Éphésiens 4, verset 1, si quelqu'un s'habille, peut me faire la lecture et nous allons avancer ce matin. Éphésiens 14, verset 1. Éphésiens 14, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Éphésiens 4, verset 1.
Quelqu'un peut me faire la lecture. Et nous allons avancer ce matin. Vous n'avez pas envoyé Bible. Qui a envoyé sa Bible? Oui, vas-y. Éphésiens 4, verset 1. US. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans la maison du Seigneur, le prisonnier dans la maison du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de parler de la paix de Dieu. Et je parle avec toi la paix. Les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu comme s'ils veulent venir, comme s'ils n'ont pas l'envie de venir dans la présence de Dieu. Ils ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Ils ne marchent pas sur la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Amen. C'est pour ça que le Seigneur est en train de dire, le prisonnier, moi que je suis le prisonnier du Seigneur, c'est Paul qui parlait. Venez à l'église, tu es prisonnier à servir le Seigneur. Voilà l'église qui est là. Il y a des personnes qui sont dans l'église, qui ne font aucune activité dans l'église, qui ne viennent même pas arranger l'église. Bien-aimé, on va prophétiser. Peut-être ta bénédiction viendra lorsque tu entretiens l'église, lorsque tu prends soin de l'église, lorsque tu arranges les choses de l'église. C'est par là que Dieu peut ouvrir ton ciel. Servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément prophétiser. Ce n'est pas forcément prier. Ce n'est pas forcément faire la délivrance. Es-tu véritablement dans la présence de Dieu? Est-ce que tu marches véritablement dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es digne dans la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, Dieu sélectionne ceux qui sont loyaux pour pouvoir les bénir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas bénis, sont malheureux. Pourquoi? Parce que ceux-là ne font pas la volonté parfaite de Dieu. Tu viens à l'église, ton pied est dans le monde. Tu viens à l'église, tu es chrétien, ton pied est dans les bars. Tu dis tu es chrétien et tu pratiques encore les maraboutages. Tu vas consulter des féticheurs, tu vas consulter des marabouts. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de son maître. Parce que Dieu nous a appelés à le servir, à l'adorer, à le louer. Mais sont peu de ces personnes-là qui adorent le Seigneur d'un cœur digne. Amen. Ce n'est pas bon. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu es prisonnier à le servir. Tu es prisonnier à l'adorer. Tu es prisonnier à le célébrer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, revois ta marche avec le Seigneur. Revois ta manière de marcher avec le Seigneur. Revois ta manière de faire avec le Seigneur. Non, Dieu que nous prions, et nous attend, et nous répond, et nous exauce. Mais c'est notre manière de marcher avec lui qui bloque la bénédiction de Dieu dans notre vie. On ne peut pas être chrétien et une fois être païen. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Quand tu es païen, tu es païen. Amen. Quel est le péché qui te fatigue? Quelle est l'attitude qui te fatigue? Quelle est la chose qui te fatigue? Revois ta manière de faire avec le Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'appelle de prendre ta vie au sérieux. Le Seigneur t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur t'appelle à arranger ta vie.
Le Seigneur t'appelle à marcher dans sa fidélité. Quand tu es fidèle avec le Seigneur va te bénir. Amen. Quand tu es infidèle avec le Seigneur, ton ciel sera fermé. Ta bénédiction ne va pas s'accomplir. Ton rêve ne va pas se réaliser. Dieu a besoin de la fidélité. Même si tu traverses la vallée, même si tu traverses des moments difficiles, compliqués, reste accroché au Seigneur. On voit des personnes, lorsqu'ils sont dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, ils abandonnent le Seigneur. Ils vont se confier à des fétichards, des marabouts. Ils vont prendre des gris-gris. Bien-aimé, tu t'es ridiculisé. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus n'a rien changé dans ta vie. Ce n'est pas féticheur qui va changer ta vie. Amen. Amen. Parce que ce féticheur, quand il fait ses gris-gris, il dit si Dieu le veut. Donc ce féticheur sait qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Il y a une puissance qui est au-dessus de lui. Il y a des personnes, les vies datent. Parce que ces personnes-là ne sont pas les proches. Il y a d'autres Dieu les appelés au ministère. Il y a d'autres Dieu les appelés à chanter. Il y a d'autres Dieu les appelés à évangéliser. Il y a d'autres Dieu les appelés à annoncer sa parole, à prophétiser. Mais ces personnes traînent dans le péché. Tu penses que le diable, il attaque quelqu'un qui n'a pas de valeur? J'ai toujours dit, ceux qui sont beaucoup combattus, ce sont des personnes qui ont une grande destinée. Quelqu'un qui n'est pas combattu n'a pas de grande destinée. Amen. Amen. Donc si le diable t'oppresse, le diable t'attaque, le diable te persécute, c'est parce que tu as une grande destinée. Prenons notre vie au sérieux. Pour que la prophétie de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Prenez notre vie au sérieux pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Regarde ce qu'il avait dit dans le 2 Timothée 1, verset 9. On va lire 2 Timothée 1, verset 9. On va voir ce qu'il avait nous dit. Bien-aimés, les temps sont mauvais. L'heure est très très grave. L'heure est très très grave. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Amen. Explique-toi, tu peux faire la lecture. Oui, vas-y. 2 Timothée 1, verset 9. Oui. Par la puissance de Dieu Par la puissance, disons-moi, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a sauvés. et nous a adressé Il nous a adressé une sainte vocation, une sainte convocation. non à cause de nos œuvres, Uh-huh. mais selon son propre dessein Oui. et selon sa grâce Mhm. qui nous a été donnée en Jésus-Christ, Mhm. avant le temps éternel. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, la Bible ici a été de nous dire par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et il nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'éternel, le temps éternel. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné une vocation. Quelle est ta vocation? Amen. Quelle est ta vocation? Quelle est ta marche? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Quelle est ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? La chose qui fait que tu vis, c'est parce que Dieu veut écrire son histoire avec toi. Et je vous dis, ceux que le Seigneur les donne des grâces, les donne des dons, comme j'avais dit ici autrefois, et que cette personne n'obéit pas, à cause de ça, tu pars en enfer. C'est une grâce d'être appelé, c'est une grâce de servir le Seigneur. Mais il y a d'autres qui prennent les pas, il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Moi, je ne suis pas encore prêt. Je
je vais avoir l'argent d'abord. C'est Dieu qui donne la richesse. Quand la paix de Dieu est sur toi, tu peux travailler et tu ne peux rien faire avec cet argent. Parce que cet argent que tu gagnes, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fais. Quand tu fais pour Dieu, c'est là que le Seigneur bénit l'activité, le travail que tu fais. Il y a des personnes qui demandent la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu pour que le Seigneur puisse te bénir? Il y a d'autres qui sont dans la maison de Dieu. Ils veulent recevoir la guérison. Mais quel est l'acte que tu poses pour que le Seigneur puisse te guérir, puisse te visiter, puisse te délivrer? Tu veux que le Seigneur te guérisse, tu veux que le Seigneur te délivre, mais tu es encore dans le péché. Amen. Et dans ce péché, le Seigneur ne pourra pas te visiter. Dieu passe par tous les moyens pour pouvoir t'interpeller, pour pouvoir t'avertir, pour pouvoir te dire fais attention. Mais tu t'en fous. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Bien aimé, tu n'as pas de vie. Aujourd'hui, tu peux quitter dans sa présence et tu ne vas pas voir demain. Quand tu veux changer, le Seigneur voit ton attitude. Le Seigneur voit ta manière de faire. C'est là que la grâce de Dieu descend dans ta vie et que le Seigneur te restaure. Mais tu veux que Dieu te guérisse. Mais tu es encore dans ton péché. Tu es encore dans tes mauvaises vies. Tu es encore dans tes mauvaises conduites. Dieu ne pourra pas te visiter. Amen. Quand on décide de marcher avec le Seigneur, on fait l'effort de changer de vie. On fait l'effort de changer certains comportements. On fait l'effort de changer certaines attitudes. Amen. En marchant dans la fidélité du Seigneur, en marchant dans la crainte du Seigneur, en suivant Dieu de tout nos cœurs, en suivant Dieu de toute notre âme, c'est par là que la bénédiction que Dieu avait décrétée sur ta vie, cette bénédiction va t'arriver. Amen. Amen. Regarde ce que la Bible dit. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1, 2, 3. On va lire, on va comprendre quelque chose. Ce que la Bible veut nous faire comprendre dans ce verset. Ésaïe 59, verset 1, 2, 3. Ésaïe 59. Oui, 1, 2, 3. Oui. Non. On dit non. On se tient debout lorsque la parole de Dieu passe. On dit non. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. N'est pas trop courte pour faire quoi? Pour sauver. Ni son oreille. Ni son oreille. Trop dure pour entendre. Trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Qui mettent une séparation entre vous et quoi? Votre Dieu. Votre Dieu. On relit une dernière fois. Non. Non. La main de l'Éternel. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. N'est pas courte pour sauver, pour agir. Ni son oreille. Ni son oreille. Trop dur pour entendre. Trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation. Qui mettent une séparation. Entre vous. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien aimé. On dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Tu pries, tu cherches Dieu. Dieu ne se montre pas à toi. C'est parce qu'il y a un péché quelque part qui empêche Dieu de te visiter, qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Sinon, Dieu a été nous dit, sa main n'est pas quoi? Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Ni son oreille n'est pas dure pour nous apprendre. Mais c'est notre crime qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Il y a des chrétiens, des gens qui viennent à l'église, qui n'obéissent pas à les devancer. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne respectent pas ce même que Dieu établit sur eux.
marche comme ça. On a établi des groupes d'entretiens pour l'église. Il y a des personnes qui ne font pas. Moi je parle, tu n'obéis pas. Tu n'exécutes pas ma parole. Tu ne respectes pas ma parole. Comment le Dieu que tu n'as jamais vu, tu vas l'obéir. Si tu ne respectes pas ton pasteur, tu ne respectes pas celui que Dieu établit, on dit fais ça, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas avoir une bénédiction. Ton ciel sera fermé. Car ça, la Bible m'a dit, sa main n'est pas coûte pour agir à ta faveur. Son oreille n'est pas dure pour ne pas entendre ta prière, pour ne pas entendre ta supplication. Mais ce sont tes péchés, tes désobéissances qui mènent une séparation entre toi et ton Dieu. Si le Seigneur s'éloigne de ta vie sera comment? Approche-toi du Seigneur. Voici l'année en train de finir. C'est pas cette fin d'année que les sorciers vont tuer. Quand on rentre dans une nouvelle année, elles commencent à travailler. Elles attendent fin d'année pour avoir les résultats. C'est maintenant il y a d'autres qui font semblant. Non, à cette fin d'année, les dents sont sensibles. De la même manière, tu réfléchis que à cette fin d'année, les dents sont sensibles. C'est de cette même manière, depuis le commencement de l'année janvier, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Parce que le monde dans lequel nous sommes dans un monde de combat. Nous ne sommes pas du monde de plaisanterie. Amen. Parce que la Bible déclare malheur à la terre quand le diable est descendu avec une grande colère. Si tu es chrétien, sois un véritable chrétien. Si tu n'es pas chrétien, il faut faire ta vie comme tu veux. Si tu es païen, sois véritablement païen. Amen. Parce que c'est ça que je disais. Un chrétien qui dit les chrétiens qui se fait tuer par un sorcier n'est pas possible. Amen. Un chrétien que un sorcier le tue ne va pas au ciel. Parce que tu n'es pas chrétien. Et c'est une honte. Toi tu dis que tu es chrétien et tu te fais tuer par un sorcier. Est-ce que tu t'attends? Un chrétien, c'est celui qui représente Christ, petit Christ. Un chrétien, c'est celui qui marche comme son maître. C'est celui qui marche comme son père. Mais toi, tu ne marches pas comme ton père Jésus veut. Tu as ta marche à part. Tu as ta vie de luxe à part, le péché. Tu as ton comportement à part. Tu es orgueilleux, tu n'es pas un. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Il y a des sorciers, l'esprit plutôt est attaché dans le monde spirituel. Et un sorcier est en train de jouer avec ta vie. Un démon est en train de jouer avec ta vie. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu cherches Dieu pour que ces personnes, ces autels puissent relâcher ta destinée. Aucun sorcier n'a la capacité d'arrêter un chrétien. Malgré des milliers de sorciers, un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu peut arrêter ces sorciers-là. Parce que la puissance de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi, l'autorité de Dieu en toi, le règne de Dieu est en toi. L'enfant de ta famille doit s'arrêter. L'enfant de ta famille, lorsqu'il te voit, il ne te voit pas une personne ordinaire. Il ne te voit pas une personne simple. Mais il te voit une personne qui est chargée de l'Esprit de Dieu. Qui est remplie de la puissance de Dieu. Qui est remplie de feu de Dieu. Aujourd'hui, je constate que la puissance de Dieu est restée avec les apôtres. Il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus l'autorité. Mets-toi en mouvement. Donne la valeur de soi. Sois converti. Marche dans la sincérité. Tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu as un mal à quelque part, tu poses la main. Tu déclares le mal disparaître. On doit chercher
la puissance de son esprit est là, les choses de l'obscurité s'arrêtent. Que la puissance de son esprit est là, le monde des ténèbres tremble. Un seul chrétien peut renverser les bataillons des sorciers. Un seul chrétien peut arrêter les degrés des sorciers, des mystiques de haut grade. La puissance de Dieu qu'à toi peut les arrêter au nom de Jésus. Arrête de les utiliser. Quitte le péché, abandonne le péché, marche dans la sincérité du Seigneur, marche dans la crainte du Seigneur et réponds à ton appel. Donne-toi tout entier à la parole de Dieu. Tu verras que le Seigneur va te transformer. Quand on te voit en feu. Quand on te regarde, on voit l'Esprit de Dieu en toi. Parce que si l'Esprit de Dieu en toi, aucun sorcier ne pourra t'attaquer. La Bible déclare que tout enfant jeté contre moi sera mis sera sans effet. Ils vont faire des complots à fin d'année contre toi. Ils vont faire des réunions contre toi. Ils vont faire des pièges contre toi. Ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que la puissance de Dieu est à toi. Le feu est à toi. L'autorité de Dieu est à toi. Je veux que les chrétiens se lèvent dans la prière pour arrêter les œuvres de la sorcellerie. À chaque fin d'année, tous sorciers qui se lèvent contre toi, que le feu de Dieu les arrête. Tu m'as pas dit amen bien. Bien-aimé, on n'a qu'à arrêter de se ridiculiser. Ce qui est à nous, ce n'est pas pour les enfants. Si Dieu est en train de dire, les miracles qu'il a fait, on va faire plus que ça. C'est parce que Dieu sait ce qu'il a mis en nous. C'est toi, tu penses qu'il n'y a rien en toi. Et tu es là à obéir à les œuvres du diable. Tu te laisses conduire par le diable. Tu te laisses désorienter par le diable. Et ta vie est en train de diminuer. Ta grâce est en train de diminuer. Car ce n'est pas cette place que le Seigneur veut que tu sois. Lève-toi dans la prière. Cherche Dieu. Abandonne la maison. Consacre-toi tout entier. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va t'apparaître. Et tu verras que le surnaturel sera avec toi. La parole de Dieu déclare que nous sommes des dieux sur terre. Et effectivement, nous sommes des dieux. Pourquoi? Toutes les rectitudes de la terre que nous voyons peur. Mais si un serpent n'a qu'un gros comme un peu, il voit l'homme, il fuit. Tu n'as pas remarqué ça? Le lion n'a qu'un gros comme un attaque violent comme un peu, il voit l'homme. La manière il attaque les animaux, c'est pas comme ça qu'il attaque l'homme. En cause que l'homme n'a pas forcé, mais quand il voit l'homme, il s'arrête. Parce que quand il te regarde, il sait que tu n'es pas une créature comme des créatures qu'il avait l'habitude de chasser. Il voit cette détermination, cette grâce que Dieu a mis en toi. Nous sommes des dieux sur cette terre. Nous devons marquer notre territoire. Nous devons marquer notre règne. Nous devons marquer notre manière de fonctionner, notre manière de faire. Amen. On va lire ce verset. 1 Corinthiens 5, verset 17. 1 Corinthiens 7, verset 17. 1 Corinthiens 5, verset 17, oui. 1 Corinthiens 7, verset 17. Oui. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait. Yes. Selon l'appel qu'il a reçu. Selon l'appel qu'il a reçu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toute l'Église. Amen. Amen. La Bible en train de nous dire que chacun marche selon l'ordre et l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ça, je vais parler maintenant des appelés. Quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à le servir. Ce n'est pas d'avoir le titre d'un appelé sur toi et tu ne fais pas ce qu'un appelé doit faire. En âme et conscience, tu sais que tu es un appelé, mais tu te comportes comme tu veux. Tu ne lis pas la Bible, tu ne vis pas une vie de consécration, tu ne cherches pas le Seigneur, mais tu aspires à la puissance de Dieu.
Cette puissance ne va pas descendre. Parce que tu n'es pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu dois te mettre à part. Il y a certaines choses que tu dois laisser. Il y a certaines choses que tu dois abandonner. Il y a certains amis que tu dois te déconnecter d'eux. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il y avait mes amis sûrs, mes bras droits que je marchais avec eux. Le Seigneur me dit, déconnecte-toi d'eux. Je dis, mais je vais me déconnecter. Je vais marcher avec qui? J'ai commencé à marcher seul. Je n'avais pas d'amis. Je me suis détaché de toutes ces personnes. Quand ils viennent tous les jours, je suis en train de lire ma Bible. Je suis en train de prier. Et par l'attitude, eux-mêmes ont commencé à m'appeler pasteur. Mais quand je sortais, je sors avec mes parents spirituels, où j'étais, la femme du pasteur s'est plainte. Que moi, de bon en plus, les gens m'appellent pasteur. Mais c'est parce que j'ai attribué un comportement de pasteur à moi, que les gens m'appellent pasteur. Si il est un vagabond, il aura le nom qu'ils vont me donner. En fonction de ce que tu fais, c'est là qu'on te donne un nom. Si tu es une prostituée, ils vont te donner le nom de prostituée. Si tu es un voleur, ils vont te donner le nom de voleur. Si tu es un voyou, ils vont te donner le nom de voyou. Mais je me suis détaché d'eux parce que je sais qu'en marchant avec eux, ils vont me décourager. Parce que le jour où je me rappelle très bien, là où j'étais dans ma vie, où je n'avais pas encore connu le Seigneur me montre un songe. Et dans on peut dire une vision. Dans cette vision, il me montre un grand trou. Ça, c'est la porte de l'enfer. Et dans ce grand trou, la personne attrape au bout de mon habit et me laisse. Lorsque je suis sur le point de tomber dans ce feu, la personne me rattrape et dit, si tu ne changes pas de vie, quand tu vas mourir, c'est dans ce feu que tu vas te retrouver. Si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu ne réponds pas à mon appel, tu ne me suis pas, tu ne m'adores pas. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans ce feu. Quand je suis sur le point de tomber dans ce feu, ça volcan, cette flamme vient. Quand ça veut me toucher, je remonte. On me laisse, on me fait remonter. On me laisse, on me fait remonter. Lorsque je me suis levé, je suis tombé malade. Je prends les médicaments, ça ne va pas. Je fais tout, ça ne va pas. Je fais tout, ça ne va pas. Et quand je dis Seigneur, me voici, fais-moi ce que tu veux. C'est là que la maladie a commencé à s'arrêter. Et je n'ai plus le temps de mes amis. Je cherchais Dieu. Je priais le Seigneur. Je jeûnais, nourriture ne me dit rien. Ils peuvent faire 7 jours sans manger, sans boire de l'eau. Ils étaient devenus minces. Jusqu'à d'autres pensaient que j'avais sida. Si on me donne cadeau, tu ne vas pas prendre. Mes parents ne se priaient, tu jeûnes trop. Et je cherchais Dieu. Parce que moi seul, je sais ce que j'ai vu. Mais il y avait un ami qui s'approchait de moi, je lui ai dit, oh, ça là c'est rêve. Moi, mais il a songé que dans nos magasins, il y avait beaucoup d'argent. Qui me suis levé, je suis allé voir, il n'y avait rien. Amen. Donc c'est pour cela que quand le Seigneur décide de t'appeler, il y a des amis, il faut t'éloigner d'eux. Le Seigneur t'apprend à marcher seul. Le Seigneur t'apprend à avoir une intimité ferme avec lui. À entretenir une relation saine avec lui. Et c'est là que le Seigneur va commencer à te confier des choses. Souvent, il laisse la maison, je m'en vais dormir en plus. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien là-bas. Souvent, tu es là, tu vois les choses qui s'allument à neuf flèches. C'est les démons qui font ça. Mais je ne suis pas allé combattre l'esprit. Je suis allé chercher la face de Dieu. Les moustiques me piquent jusqu'à tout mon corps de délicat. Parce que je dis, je vais attendre la présence de Dieu. Je veux sentir le Seigneur. Je veux le voir. J'étais plus jeune que ça. J'ai laissé le monde. J'ai abandonné le péché. J'ai abandonné le sexe pour m'accrocher au Seigneur. Depuis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à parler de Jésus à bord.
J'avais un mégaphone. Je me promenais dans la vie pour annoncer l'évangile. Toi, tu as 20 ans. Tu es vieille, tu es encore assis. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Et tu seras choqué de te retrouver à l'enfer. Tu penses que l'affaire de Dieu, c'est de savoir ni écrire. Il y a des personnes qui ne savaient pas lire ni écrire. Dieu s'est saisi de pour parler de sa part. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 2 ans. Le Seigneur va t'utiliser pour parler de lui. Si le diable initie les enfants de 1 an, même depuis dans le sein de sa maman, en fait sorcier, c'est que Dieu a la capacité de prendre un enfant depuis dans le corps de sa maman pour faire de lui un grand serviteur. C'est ça l'affaire à Jérémie. Il dit depuis dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur avait établi des personnes. Ouvre ton cœur et le Seigneur va aller avec toi. Réponds à l'appel de Dieu. Obéis à l'appel de Dieu. Donne-toi tout entier. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Aujourd'hui, nous ne savons pas dans quel monde où les gens s'en foutent. On les parle de Jésus. Ils arrivent à la maison. Ils changent de comportement. Quand ils sont dans l'église, quand tu parles, c'est comme si la parole a été de les faire du bien. Pourtant, ils sont aigris. Ils sont hypocrites sur la parole de Dieu. Quand la parole vient, tu changes d'attitude. Quand la parole te touche, ta manière de faire change. Ta manière de réagir change. Ta manière de t'habiller change. Ta manière de parler change. Parce que la parole de Dieu t'a transformé. Amen. Dis-moi la main bien. Amen. Une seule personne peut changer l'histoire de sa famille. Où les gens ne sont pas arrivés, tu vas arriver. Amen. Moi, dans ma famille, qui s'est marié, il y a des vieillards, des hommes, je suis venu les trouver. Je pourrais faire comme eux. Il y a ici, mes hommes ont fait des enfants hors mariage. C'est que moi aussi, je peux faire enfant hors mariage.